Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop, une vidéo exceptionnelle pour, oui, un projecteur exceptionnel puisque nous parlons aujourd'hui du Bravia Projecteur 8, le tout dernier sorti de chez Sony et je peux vous dire que ça envoie. C'est parti. Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que ce projecteur, ce châssis que l'on a aujourd'hui sur ce nouveau projecteur, sur cette nouvelle génération, eh bien c'est le même que sur l'ancienne génération qui s'appelait avant le XW7000. On va retrouver ça sur les deux modèles de nouvelle génération qui s'appellent donc le Bravia 8 et le Bravia 9. Pourquoi ces noms ? Si vous connaissez un petit peu le domaine de l'audio, enfin du son et de l'image, surtout de l'image, eh bien vous savez que les télés chez Sony s'appellent les télés Bravia. Ce sont des télés haut de gamme avec des processeurs très particuliers à l'intérieur. Et c'est ça la spécificité de cet appareil, de cette nouvelle dernière génération de projecteurs chez Sony. Eh bien c'est qu'on arrive à enfin obtenir les mêmes processeurs que ce qui arrive dans les télés qui sont actuellement proposés à la vente chez Sony. Et ce processeur, le processeur XR, eh bien, il permet de faire, mais alors un tas de choses et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Le processeur, c'est vraiment le centre névralgique qui permet au projecteur d'aller beaucoup plus loin que d'autres vidéoprojecteurs avec des spécifications qui pourraient sembler identiques. Le processeur, il va avoir plusieurs rôles. Le premier rôle, eh bien, c'est qu'il va redéfinir, il va recalculer l'image qui est diffusée et ça, il va pouvoir le faire à une vitesse qu'on n'a jamais eue auparavant sur un vidéoprojecteur. Concrètement, pour vous, ce que ça veut dire, eh bien, c'est que vous allez obtenir, vous allez bénéficier d'un tone mapping et donc qui va permettre donc, de calculer chaque pixel au niveau de l'image qui est projetée et le processeur va savoir à quel endroit il y a une zone lumineuse, à quel endroit il y a une zone plus foncée à projeter et donc on va vraiment obtenir un rendu HDR qui va être spectaculaire, bien plus spectaculaire que ce qu'on a pu avoir sur des générations précédentes. J'ai eu la chance de le tester parce que à l'heure où on fait cette vidéo, nous sommes ici avec le modèle que l'on a ici sur un prototype. Et bien, je peux vous dire que l'image que l'on arrive à obtenir est juste incroyable parce que bien que les luminosités puissent paraître inférieures par rapport au projecteur qu'on pourrait comparer, qui était le XW7000, eh bien, on a ici une luminosité qui est inférieure, donc 2700 lumens par rapport aux 3200 lumens qu'on avait précédemment. Mais grâce au HDR, au tone mapping que l'on a, eh bien, vous allez avoir des pics de luminosité qui vont être beaucoup plus intenses et sans perte de luminosité parce qu'il n'y a pas de filtres qui sont utilisés sur les projecteurs Sony. C'est le processeur qui recalcule tout à chaque instant. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc en fait, en ayant même une luminosité globale inférieure, et bien on arrive à avoir sur une image, parce qu'il y a une dynamique, une certaine dynamique à respecter sur une image. Comme je le disais, une image, c'est pas que de la lumière pleine ou de l'ombre, et bien c'est plein de détails. Et là, vous allez faire ressortir tous ces détails, notamment dans les scènes sombres, parce que vous allez obtenir un noir beaucoup plus profond que ce que vous pourriez même obtenir auparavant. Et j'ai fait les tests, je peux vous dire que ça fonctionne hyper bien. Voilà, donc ce premier modèle, c'est un produit que je recommande. Alors, on est sur un projecteur premium, hein, effectivement, mais ce nouveau processeur va vraiment faire la différence. Le projecteur XR va aussi permettre de baisser la luminosité énormément, jusqu'à 30% simplement de la luminosité du vidéoprojecteur, comparativement à la génération précédente qui pouvait baisser jusqu'à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on veut baisser la luminosité? Eh bien parce que vous le savez, plus on a de luminosité, plus on va avoir de flux lumineux qui sort. Et en fait, là, en réduisant le flux lumineux, eh bien on va avoir des noirs qui vont être beaucoup plus profonds, ce que je vous disais juste avant. Et donc c'est à l'intérieur de ces noirs, par exemple, si vous avez un ciel étoilé, vous avez une scène notamment dans Gravity qui est exceptionnelle, dans laquelle on est vraiment dans l'espace et on a tous ces points lumineux, eh bien vous allez les faire ressortir infiniment plus que ce que vous pourriez faire sur un projecteur traditionnel ou sur les anciennes générations de projecteurs Sony. L'autre point important avec ce processeur, c'est que vous allez avoir le calcul du point de convergence. Alors concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, lorsque vous avez une image qui est projetée, ou une image simplement qui est même affichée quelque part sur un appareil, eh bien, vous allez avoir une sorte d'IA qui va calculer, qui va comprendre quel est le point qui est le point essentiel à regarder sur l'image. Donc c'est ce qu'on appelle le point de convergence. Et ça, à partir du moment où ça c'est calculé, eh bien, on va redéfinir, le processeur va redéfinir les contours de chaque image, de chaque élément dans l'image et donc pouvoir vous donner un rendu avec vraiment un effet de profondeur comme vous n'avez jamais eu auparavant. Et ça, c'est quelque chose, quand on en parle comme ça, c'est un peu abstrait, mais comme vous pouvez le voir à l'image ici, vous avez de réelles différences et c'est quelque chose que je ne peux que vous recommander d'avoir, de posséder si vous avez la chance de pouvoir vous offrir ce genre de machine. Autre point important, vous l'aviez demandé et Sony l'a fait
pour vous, parce que vous aviez été certains à demander ce que les connectiques sur ces appareils, sur ces projecteurs Sony, soient en 2.1. Et bien aujourd'hui, c'est le cas. Donc ce que ça permet de faire, comparativement à la génération précédente, et bien c'est qu'on a ici du 2.1 qui permet, avec le processeur aussi XR qui est intégré dedans, de pouvoir diffuser. Attention, accrochez-vous bien, on peut faire de la 4K en 120 images par seconde avec un délai de latence de 12 millisecondes. C'est-à-dire qu'on a fait une évolution qui est majeure. Avant, on était en UHD 120 images secondes à 13 millisecondes de délai. Et là, aujourd'hui, on est à 12 millisecondes. Alors, plein de chiffres pour vous. Si vous n'êtes pas intéressé par le sujet, sachez que c'est un élément qui est important lorsque vous jouez aux jeux vidéo et ça va vous donner une fluidité comme ce n'était jamais possible avant sur des projecteurs Sony. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous allez vraiment pouvoir vous régaler. Et notamment avec une console comme la PS5, vous allez activer une fonction qui s'appelle l'ALLM. Et donc ça, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir une communication directe entre le projecteur et la console de jeu. Alors, ça ne marche pas forcément sur tous les jeux, mais lorsque c'est activé, eh bien, vous allez avoir directement le projecteur qui va comprendre que cette fonctionnalité-là est disponible et donc vous faire bénéficier de la meilleure rapidité, la meilleure fluidité de projection possible grâce à cette fonctionnalité. Et puis, dernier point, eh bien, c'est le keystone. Le keystone, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce qu'on appelle la parallaxe. Et la parallaxe, c'est ce que l'on retrouve généralement sur des vidéoprojecteurs de plus petite taille. Donc, sur tous les petits vidéoprojecteurs comme des projecteurs XGMI ou des projecteurs des BenQ, des choses comme ça, vous avez la possibilité de déformer l'image et donc ensuite de pouvoir la recadrer parfaitement dans la toile. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement rare, voire totalement absent sur des projecteurs professionnels, parce que sur un projecteur professionnel comme celui-ci, un projecteur haut de gamme, on est vraiment sur du premium, eh bien les constructeurs, les ingénieurs se sont toujours dit non mais ça, ce projecteur-là, il faut vraiment utiliser uniquement le lens shift, donc qui permet d'avoir, et là d'ailleurs on en a un qui est motorisé, le lens shift, donc qui permet de déplacer l'image à gauche, à droite, sans avoir à déplacer le vidéoprojecteur. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais en revanche, parfois, il y a des situations dans lesquelles le projecteur n'est pas parfaitement perpendiculaire par rapport à l'image. Et donc, lorsqu'il n'est pas parfaitement perpendiculaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez cet effet de parallaxe. Vous allez avoir une image qui est déformée. Et grâce à cette fonctionnalité qui aujourd'hui est disponible, vous allez pouvoir tirer chaque coin parfaitement pour l'ajuster dans le cadre de votre toile de projection. Et ça, c'est très agréable pour avoir une image parfaitement ajustée. Et grâce aussi au processeur XR, l'image est recalculée à chaque fois que vous la déplacez et ça vous permet d'avoir vraiment une image dont vous bénéficiez de toute la résolution. Évidemment, c'est quelque chose que vous n'avez pas utilisé, enfin voilà, vous ne voulez pas déformer complètement l'image, mais c'est vraiment quelque chose qui est fait pour ajuster et vous garderez toute la qualité de l'image, ce qui n'est pas forcément le cas habituellement sur des projecteurs de moins bonne facture. Voilà, donc ça c'est toutes les nouveautés que je peux vous indiquer sur cette machine. Évidemment, donc dans les grands classiques, c'est un projecteur évidemment laser. Pour ceux qui ne le savaient pas, projecteur laser, ça veut dire 20 000 heures de lumière sans perte ou avec très peu de perte de luminosité. En fait, vous aurez perdu 50% de luminosité à partir de 20 000 heures. C'est un projecteur 4K, ça on l'a déjà dit, et donc une luminosité de 2700 lumens. Donc ouais, vous avez vraiment de quoi vous régaler aussi bien en salle dédiée qu'en pièce de vie, parce que, eh bien, oui, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en la matière. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, abonnez-vous. Je pense qu'à l'instant où on sort cette vidéo, il n'y a pas encore d'installation avec ce projecteur-là, mais si vous voulez vous donner une petite idée, regardez cette vidéo-là. Ça, c'est une vidéo d'installation dans laquelle on a installé un modèle qui est très équivalent à celui-ci, c'était l'ancienne génération. Donc regardez juste là, cliquez sur cette vignette et on se retrouve pour vous montrer toute cette installation. Maintenant, prenez soin de vous, à très vite, bye.